Je n'ai pas eu un père riche, ni une éducation bien élevée, tu sais. J'ai essayé 3 fois d'entrer à l'université, mais toutes les tentatives ont échoué. La dernière fois, je suis allé au collège des enseignants, considéré comme le 3e ou 4e rang de ma ville, mais je pensais que c'était la meilleure université que j'ai jamais eue, meilleure que Harvard et Wharton. J'ai postulé à Harvard 10 fois, toutes les fois ont échoué, ils ne veulent pas me voir, tu sais, c'est terrible. Et je pense que c'est une vie normale, c'était tellement difficile à cette époque, j'étais tellement frustré parce que j'enseignais à l'université, mon salaire était de $10 par mois, ce n'était pas facile. Mais je croyais que quelque chose m'attendait là-bas et que je devais travailler dur pour me prouver. C'était une expérience difficile, et je n'ai jamais pensé que j'étais intelligent, personne ne croyait que je pouvais réussir parce que tout le monde disait, eh bien, ce gars pense différemment, il pense de façon folle, tu sais, il pense à quelque chose qui ne marchera jamais. Personne n'était d'accord. Comme je l'ai dit, je croyais en moi parce que j'ai vu un ordinateur en 1994 lorsque je suis allé aux États-Unis. Je pensais que cette chose pouvait devenir importante, mais je n'aurais jamais pensé qu'elle serait aussi importante qu'aujourd'hui, honnêtement. Les gens disent que je suis intelligent, que j'ai une grande vision, j'ai de la chance de connaître beaucoup de personnes célèbres, Bill Gates, Warren Buffett, Jack Welch, Larry Page, Mark Zuckerberg. J'aimerais partager avec vous la différence entre ces personnes et les autres. Ils sont toujours optimistes pour l'avenir, ils ne se plaignent jamais, ils essaient toujours de résoudre les problèmes des autres. Et je pense que l'opportunité se trouve toujours là où les gens se plaignent. Certains s'assoient là et se plaignent, et vous pensez, si je peux résoudre cette plainte, c'est l'opportunité, car quand tout le monde est d'accord, pourquoi cette opportunité devrait-elle être la vôtre? Parce que beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec cela et vous pensez que c'est bien, réfléchissez bien et trouvez un groupe de personnes qui travaillent ensemble, et assurez-vous que les personnes qui travaillent avec vous croient en ces rêves, que les investisseurs y croient ou non, que vos amis y croient ou non, que vos parents y croient ou non, ce n'est pas important. Vous y croyez, votre équipe y croit, et travaillez jour et nuit là-dessus, c'est tout ce qui se passe. Tout le monde est pareil parce que nous partons du même point. Le meilleur atout que vous avez, c'est que vous êtes jeune, ne vous plaignez pas, laissez les autres se plaindre. Ceux qui se plaignent sont ceux qui pensent toujours à comment vous pouvez changer les choses. Utilisez votre propre cerveau pour penser s'il y a une opportunité, s'il y a quelque chose que je peux faire pour faire la différence. Pensez à cela, et quand vous y pensez, étudiez, faites-le. J'ai vu beaucoup de jeunes avoir des idées fantastiques tous les soirs, mais le matin, ils retournent au bureau. Faites le pas, passez à l'action. Pour tout le monde, pour toute personne, demain est nouveau. Vous devez travailler très dur, que ce soit pour les autres ou pour vous-même. Et j'ai choisi de travailler pour moi-même, mais travailler pour moi-même signifie travailler pour la société. Si vous voulez vraiment travailler pour vous-même, pensez aux autres, assurez-vous d'aider les autres, car seulement quand les autres réussissent, quand les autres sont heureux, vous réussirez, vous serez heureux. Bonne journée à vous.